Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce lundi 8 juin 2026. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous voulons partager ce moment ensemble avec vous dans notre live de tous les lundis matins. Nous voulons prier avant de commencer toutes choses. Éternel Dieu puissant, nous voulons encore te dire merci, excellent Dieu. Tu es tellement bon pour nous tous, Père de gloire, parce que tu as permis que ce jour, nous puissions être comptés parmi les vivants. Nous te sommes reconnaissants. Nous voulons t'abandonner ce moment. Viens régner en puissance et en maître, Père, du début jusqu'à la fin de ce live, afin que ton peuple puisse saisir un message venant de ta part pour agréer et illuminer sa journée, ainsi que toute cette semaine. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Conduis-nous du début jusqu'à la fin pour que l'honneur revienne qu'à toi seul. Dans ton nom puissant et merveilleux, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Nous voulons juste, en fait, le petit enseignement que nous donnons ce matin, c'est juste pour vous rappeler quelque chose d'important. Vous rappeler quelque chose dont vous avez droit, quelque chose qui vous appartient et qui fait partie intégrante de votre être tout entier en tant qu'enfant de Dieu. Nous lisons le livre de Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 21, du verset 17 jusqu'au verset 20. Genèse chapitre 21, 17 à 20, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit ceci. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Dieu vit dans l'enfant, fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est tellement bon. Les anglophones disent « God is good » et tout le monde répond « all the times ». Bien aimé, tout le temps, Dieu est bon. Dieu est bon pour toi et il est bon pour nous. Nous sommes dans la situation où, bien aimé, nous connaissons tous l'histoire comment Agar, la maman de Ismaël, Agar qui a eu un enfant avec Abraham, Agar qui fut l'une des servantes de notre maman Sarah, la femme d'Abraham. Sarah qui, bien que la promesse de Dieu était sur elle ainsi que sur son mari qu'ils allaient avoir l'enfant que Dieu allait leur donner parce que Sarah, elle était stérile, eh bien, vu que cela tardait, Sarah avait demandé à Agar d'aller avec son mari, Abraham, pour qu'il puisse lui susciter un enfant. Selon Sarah, elle croyait que c'était cet enfant-là, l'enfant que Dieu leur avait promis. Or, ce n'était pas ça. Je ne vais pas repartir dans l'histoire, c'est juste un rappel pour vous dire que quand Ismaël est né, Ismaël a commencé à grandir et plus tard Sarah a eu Isaac, l'enfant de la promesse. Eh bien, Sarah a toujours continué à habiter chez Abraham et elle a toujours continué à servir. Agar a continué à habiter chez Abraham et elle continua toujours à servir sa maîtresse qui était Sarah. Et en grandissant, après quelques années, Sarah s'est disputée avec Agar. Et Sarah a ordonné à Abraham de chasser Agar, de la chasser avec son enfant, de la chasser qu'ils ne soient plus des héritiers d'Abraham. Abraham écouta ce que lui avait dit sa femme, et il alla auprès de Agar et la chassa.
Et quand il a chassé Agar, il lui a donné un petit paquet et puis une outre d'eau afin qu'ils aillent dans le désert et qu'ils s'en aillent, qu'ils abandonnent, qu'ils quittent réellement, définitivement la maison d'Abraham. Et Sarah se retrouve dans le désert avec Ismaël. Ils sont en train de errer. Alors, il fait tellement chaud dans le désert qu'ils ont consommé toute l'eau qu'il y avait dans l'outre et il n'y avait plus un point d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait aucun puits où ils pouvaient aller puiser de l'eau pour essayer de survivre. Alors, dans le désert, la Bible nous dit que Agar, il vit la détresse qu'il y avait. Alors, qu'est-ce que Agar a fait? Pour ne pas voir comment son fils Ismaël allait mourir, la Bible nous dit qu'Agar, il s'éloigna de Ismaël. Alors Dieu lui dit, Agar, qu'as-tu? Alors Dieu lui dit, alors Agar lui fait comprendre à Dieu, mais écoutez, nous on va mourir, moi et mon fils, Ismaël, on a été chassés. Alors pour ne pas voir la mort de mon fils, je préfère m'éloigner très loin. Alors Dieu la rassura en lui disant, ne crains pas, parce que pendant que vous pleuriez, j'ai entendu la voix de l'enfant qui criait. Mais Agar pleurait avec son fils Ismaël. Mais Dieu dit à Agar, j'ai entendu la voix de Ismaël. Donc Dieu a fait comprendre à Agar que il n'a pas entendu sa voix, bien qu'elle pleurait aussi. Mais Dieu lui a dit non, c'est le cri de l'enfant que j'ai entendu. Et à cause de ça, je suis intervenu. Pourquoi Dieu dit que c'est le cri de l'enfant que j'ai entendu? Pourquoi Dieu dit ça à Agar, alors qu'elle aussi priait? Et Dieu leur dit qu'à cause des cris de l'enfant, moi je suis venu vous secourir. Et la Bible nous dit que Dieu lui ouvrit les yeux et il vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre et donna à boire à l'enfant. Mais ce qui est important ce matin pour nous, c'est de savoir pourquoi Dieu avait entendu le cri d'Ismaël. Et n'a pas parlé à Agar de cri que elle, Agar, poussait, mais Dieu lui dit, c'est l'enfant, c'est les cris de l'enfant que j'ai entendu. Alors, le Saint-Esprit nous a conduit dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 3. Pour expliquer pourquoi l'enfant, pourquoi seulement l'enfant, pourquoi pas sa maman Agar. Alors, Genèse 12, verset 3 nous dit ceci. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu avait dit à Abraham, quand il avait quitté la maison de son père, quand il avait quitté sa patrie, il lui a dit, Abraham, quitte tout ce que tu possèdes, tout ce qui t'appartient, je vais te conduire dans un endroit où je vais te bénir. Et Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Mais on n'a toujours pas obtenu la réponse par rapport à l'enfant Ismaël. C'est vrai que Dieu a promis à Abraham la bénédiction. Il bénira ceux qui le béniront et il maudira ceux qui le maudiront. Mais pourquoi seulement à cause de l'enfant Ismaël, Dieu est descendu? Le Saint-Esprit nous a envoyé maintenant dans le livre de Ésaïe, chapitre 65, le verset 23. Ésaïe, chapitre 65, le verset 23. La Bible nous dit ceci. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Je reprends, ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Mon frère, ma soeur, l'enfant que Dieu t'a donné, les enfants que Dieu vous a donnés, ces enfants sont une bénédiction pour Dieu. Dieu a dit à Abraham, le fruit de tes entrailles seront bénis. Mon frère, Dieu, au lieu de répondre à Agar
par rapport aux pleurs, aux demandes qu'il a fait auprès de Dieu, Dieu a répondu en garde en fonction de l'enfant. Parce que ce même Dieu avait dit qu'ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils ne formeront pas, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Donc, bien aimé, ce qui est important auprès de Dieu ce matin, je tenais à le dire ce matin, à nous tous ce matin, comprenons que Dieu, quand il t'a donné des enfants, il t'a béni. Et il t'a béni et il a dit qu'à cause de ces enfants-là que je t'ai donnés, ils ne périront pas. Ça dit que si Dieu permet que tu puisses avoir de la descendance, c'est pour que cette descendance-là soit un œil de Dieu et que Dieu puisse la bénir. Alors, tout le monde croyait que, même Sarah croyait que Agar, c'en était fini d'elle, dans le désert, avec son fils. Or, Agar avait une richesse qui comptait auprès de Dieu. Et cette richesse, c'était qui? C'était Ismaël. Mais pourquoi aujourd'hui Dieu veut que nous puissions considérer Ismaël? N'est-ce pas que la Bible dit que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'Abraham a eu comme l'enfant de la promesse qui était Isaac, et Isaac qui a mis au monde Jacob. C'est ce qui est dit dans la Bible. Mais des fois, nous oublions que Ismaël, bien qu'il n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'était la volonté permissive de Dieu, Ismaël n'est pas n'importe qui selon la lignée de Abraham. Ismaël n'est pas quelqu'un qu'il faut mettre en dehors de la lignée, de la descendance d'Abraham. Pourquoi je le dis? C'est parce que quand tu vas en Israël aujourd'hui, quand tu vas à Hébron, la ville qu'on appelle Hébron en Israël, cette ville, quand tu y vas, il y a le tombeau de Abraham. Abraham a été enterré à Hébron avec sa femme Sarah, et avec beaucoup de ses petits-fils. Et beaucoup de ses petits-fils qui ont été enterrés là-bas à Hébron, Hébron est sous autorité palestinienne. C'est-à-dire que ceux qui gardent les vestiges, le cimetière, le sépulcre d'Abraham, ainsi que toute sa descendance là de ce côté, ce sont des Arabes. Alors, ces Arabes, donc, c'est sous autorité palestinienne, ils considèrent Abraham comme étant leur patriarche. Et quand Dieu a béni Isaac et Sarah, Dieu a également béni Ismaël et Agar. Donc, l'enseignement de ce matin, c'est juste pour vous rappeler que vous êtes des ayants droit au même titre que Isaac, Sarah et Jacob. Tous ces gens-là, bien aimés, ce sont des ayants droit de la part du Seigneur. Et toi également, toi qui es Ismaël, tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne t'a pas rejeté. Parce que quand Dieu considère toute sa descendance, il te considère également. Alors ce matin, je vais dire à un fils de Dieu, à un enfant de Dieu, à quelqu'un bien-aimé, il y a l'olivier principal, et nous sommes l'olivier, nous sommes venus nous greffer à l'olivier principal. Nous ne sommes pas des Israéliens, des Juifs, selon notre nature, selon notre personnalité, mais comme on est venu se greffer à l'olivier principal qui est Israël, nous sommes automatiquement devenus des ayants droit bénéficiant de la bénédiction qui tombe sur les enfants d'Israël. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui est épuisé de prier, à un chrétien qui s'est donné corps, âme, esprit, mais qui ne voit pas la maison de Dieu, qui croit que Dieu l'a oublié. Non, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié, parce que Dieu n'avait pas oublié Ismaël. Parce que si Dieu avait oublié Ismaël, eh bien Ismaël serait mort dans le désert, lui avec sa maman. Mais Dieu s'est souvenu d'Ismaël, il a dit que, mais cet enfant, il fait aussi partie de mes ayants droit.
Comme il fait partie de mes ayants droit, je ne vais pas l'abandonner. Voilà, je lui donne. À cause de lui, je donne une outre d'eau, je donne un puits d'eau, allez remplir de l'eau, l'eau qui est importante pour vous dans le désert, sinon vous allez crever de soif, sinon vous allez mourir d'asphyxie. Vous allez mourir de soif. Alors pour ne pas mourir, Dieu leur a donné de l'eau. Ce matin, mon frère, ma soeur, peut-être que tu ne le sais pas. Tu es peut-être dans l'agonie. Et les médecins essaient de travailler, et le médecin se rend compte que tu es épuisé. Tu es épuisé et que tu vas mourir. J'aimerais te dire que l'eau qui est la sève, l'eau qui est l'une des choses que Dieu a créées au commencement de toutes choses, eh bien je te dis que l'eau existe. Dieu a mis de l'eau quelque part pour toi. Alors, ne te décourage plus. Ne commence plus à dire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu t'a réservé une partie de l'eau pour que tu puisses survivre. Mon frère, ma soeur, les affaires ne fonctionnent pas. Tu es dans les affaires, mais ces derniers temps, tu connais des dépenses incroyables. Tu connais des faillites incroyables. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Sache que Dieu a mis un puits d'eau quelque part. Cette eau-là va te donner la sève vivifiante. Vous savez, quand la femme cananéenne, elle est venue, elle a vu Jésus au niveau du puits de Jacob. La femme cananéenne a demandé à Jésus, depuis quand les Juifs viennent ici puiser à notre puits. Jésus lui a dit, si tu savais la personne avec qui tu parlais, et que cette personne, si tu la connaissais, eh ben, tu ne souffriras plus de soif. Tu auras de l'eau toute ta vie, parce que l'eau que tu cherches, moi je suis l'eau de la vie. Mon frère, ma soeur, tu cherches l'eau qui va te donner la vie. Tu cherches l'eau qui va te donner la vie pour que ta maladie soit finie. Tu cherches l'eau qui va te donner la vie pour que toi qui es stérile, que le Seigneur puisse ouvrir tes entrailles et que tu puisses avoir des enfants. Tu cherches l'eau de la vie, l'eau qui va te donner cette capacité de pouvoir être élevé dans la société, de pouvoir être considéré dans ta société. Mon frère, ma soeur, ne cherche plus, ne promène plus des regards inquiets. Mais le Seigneur te dit qu'il a mis un puits d'eau. Il a réservé un puits d'eau à côté de toi. Parce que tu es également un ayant droit dans la lignée d'Abraham. Ne te déconsidère plus. Ne te déconsidère plus. Parce qu'on croyait que Ismaël n'était pas compté. Mais je te dis que toi, tu es Ismaël ce matin. Tu n'es pas Isaac. Tu es Ismaël. Alors, tu es Ismaël. Les gens vont dire que non, tu n'as pas droit à l'héritage. Si. Tu as droit à l'héritage parce que tu es également un ayant droit. Tu es un ayant droit. Voilà pourquoi l'entraînement d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Ayant droit aussi ». Je suis aussi un ayant droit dans la lignée d'Abraham. Parce qu'il est dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce matin, moi j'ajoute le Dieu d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac et de Jacob. Parce que Dieu est Dieu. Bien-aimé, ne te déconsidère plus. Bien-aimé, les gens te disent que arrête de prier. Tu vois pas comment tu as des temps. Tu as des temps. Tu n'es plus une personne normale. Tu as maigri. Tu ne sors plus. Tu ne parles plus avec les gens. Regarde comment tu perds du poids. Regarde comment tu as des difficultés pour payer ton loyer. J'aimerais te dire que Dieu te dit ce matin que j'ai réservé un puits d'eau pour toi. Le puits d'eau va payer ton loyer. Le puits d'eau va payer la scolarité de tes enfants. Le puits d'eau que Dieu a réservé pour toi va te permettre d'obtenir un visa et de voyager. Le puits d'eau que Dieu a mis pour toi à côté va permettre que tu puisses quitter le chômage. Parce que bien aimé, le Seigneur t'a réservé quelque chose de bien. Mais ce qui te manque, c'est le puits d'eau. C'est cette portion d'eau-là qui te manque. Parce que Jésus-Christ, il est l'eau de la vie. La Bible déclare au commencement Dieu créait le ciel et la terre. La terre était en forme vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, Dieu a créé l'eau. Comme Dieu a créé l'eau, il te manque un peu d'eau dans ta vie. Le Seigneur te dit que comme tu es un endroit, comme l'était Ismaël, il t'a réservé un puits d'eau.
Ne te décourage plus. Mon frère, ma soeur, je proclame que cette semaine, ça sera une semaine bénie pour toi. Parce que c'est l'eau dont tu avais besoin pour vivre. Et le Seigneur te dit qu'il a mis de l'eau à côté. Il a mis de l'eau à part. Parce que Dieu a entendu comment tu as pleuré. Comment tu as pleuré en disant que le Seigneur, tu m'as rejeté. Mais le Seigneur t'a entendu comme il avait entendu les cris de Ismaël. Ce matin, je le dis et je te le répète, mon frère, ma soeur, arrête de pleurer, tu as assez pleuré. Dieu a entendu tes pleurs, Dieu a entendu tes pleurs. Il a vu comment tes yeux ont rougi et il te donne l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, bien-aimé dans le Seigneur. L'eau, c'est la vie. Bien-aimé, tu peux me priver de toutes les boissons que tu possèdes. Mais si tu me prives d'eau, je ne vivrai pas. Bien-aimé, même l'homme, la personne normale, la personne humaine, il est conseillé de boire 1 litre d'eau, 1,5 litre d'eau par jour. Mon frère, ma soeur, si tu vois 1,5 litre d'alcool par jour, si tu vois 1,5 litre de boisson sucrée par jour, tu finiras par mourir. Alors que si tu bois 1,5 litre d'eau par jour, tu vivras parce que Dieu a créé l'eau. Et l'eau, c'est important pour ta vie. Ton corps a besoin de l'eau tous les jours. Surtout en cette période de calamité, ton corps a besoin de l'eau tous les jours. Mais ce matin, je parle de l'eau spirituelle. L'eau spirituelle te donne la vie, te donne la guérison, te donne la paix, te donne la joie, te donne la prospérité. L'eau spirituelle te donne du succès dans ce que tu entreprends. Car il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, l'eau de la vie te permettra de trouver la femme que Dieu a mis devant toi, la femme que Dieu a mis pour qu'elle soit ta femme, parce qu'il a dit que la femme est une aide semblable. L'eau de la vie va te donner la possibilité de pouvoir avoir des enfants. Parce que la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mon frère, ma soeur, tu deviendras une seule chair avec ta femme, mais Dieu a mis de l'eau pour toi. Dieu a réservé de l'eau pour toi. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la paix. Tu as besoin d'eau. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin d'aller voir tel ministre ou tel président. Non, tu n'as pas besoin. Tu as besoin de l'eau. Et cette eau-là, il n'y a que Dieu qui la donne. Ce n'est pas le ministre qui va te donner de l'eau. Ce n'est pas le président qui va te donner de l'eau. Mais c'est Dieu qui va te donner l'eau. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de cette eau-là aujourd'hui. À cause de tes pleurs. Toi qui es un ayant droit aussi. Comme tous les enfants d'Israël, comme tous les enfants, les descendants d'Abraham, eh bien, le Seigneur te dit que tu es un ayant droit et tu as droit. Tu as droit. Si tu crois que le Seigneur t'a privé de l'eau, non, je te dis, je te rassure ce matin que tu as droit, comme tous les enfants d'Israël, tu as droit à cette eau. Je vais prier pour que cette eau-là soit manifeste dans ta vie cette semaine. Je veux prier pour que cette eau-là commence à agir dans ta vie. Je veux prier pour que cette eau-là que tu ne vois pas, que tu puisses le voir, que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux comme il avait fait auprès de Agar, pour qu'il puisse voir le puits d'eau qu'il a mis à sa disposition. Excellent Dieu, excellent Père, je te bénis ce matin. Parce qu'il t'a plu que ce matin, qu'il puisse encore nous rappeler l'un des droits que nous possédons, mais que nous ignorons souvent, parce que nous sommes des ayants droit, Père. Nous sommes des héritiers au même titre que Isaac, Jacob, et Père de gloire. Ce matin, nous, Ismaël, nous qui sommes des Ismaël, Père de gloire, nous qui nous déconsidérions, mais tu viens encore nous rappeler, de nous montrer que nous sommes des ayants droit aussi. Seigneur, laisse que cette semaine, que tu puisses illuminer la vie d'un frère, la vie d'une sœur, Père. Parce qu'elle a besoin de l'eau pour vivre. Elle a besoin de l'eau pour survivre. Elle a besoin de l'eau pour pouvoir être en paix dans sa vie, en paix dans son foyer, en paix dans son ménage. Seigneur, ma prière ce matin, et que tu puisses déverser auprès de tout un chacun de nous, Père de gloire, cette portion d'eau qui va donner la paix, cette portion d'eau qui va donner la joie, cette portion d'eau qui va donner la vie, Père de gloire. Il y a de ceux-là, Père de gloire, qui n'arrivent plus à sourire, Père. Seigneur, que le peu d'eau que tu vas donner à chacun de nous, l'homme de Galilée, puisse lui remettre le sourire et lui remettre la paix dans son foyer. Père de gloire, pense à ceux qui sont dans des calamités, dans des endroits où il y a la guerre. Seigneur, donne cette eau-là qui permettra que la guerre soit finie, cette eau-là qui permettra que même si la guerre persiste, mais que tes enfants ne soient pas atteints, parce qu'ils bénéficieront d'une protection, et cette protection, Seigneur, ne vient que de toi.
Seigneur, ce matin, tu nous as rappelé que nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses, mais nous avons besoin d'un peu d'eau pour survivre. Seigneur, illumine la vie de tout un chacun de nous, Père gloire. Tu as dit, Père gloire, si nous avons un peu de Père gloire, des torrents de fleuves, Père gloire, seront à notre portée. Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 17, la Bible nous dit ceci, si la famille de la terre qui ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas dans leur foyer. Seigneur, laisse que la pluie de l'arrière-saison, Père gloire, qui n'était jamais déversée dans nos vies, Père gloire, soit déversée au travers de ce puits d'eau, au travers de ce puits de l'homme de Galilée, que la pluie de l'arrière-saison, Père gloire, vienne encore illuminer la vie d'un frère, la vie d'une sœur, Père. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes longtemps, Père gloire, nous sommes accrochés, attachés à ta parole, Père. Seigneur, permets que ce matin, permets que cette semaine, que nous puissions voir ta réalisation dans nos vies. Nous puissions voir, Père gloire, Seigneur, ce puits d'eau, ces fleuves, ces torrents, Père gloire, être déversés dans nos vies pour que nous puissions encore te dire merci, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Excellent Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et grâce pour tout ce que tu accompliras dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, parce que des torrents d'eau vont tomber dans ta vie, dans ta maison. Des torrents d'eau vont arriver. Des torrents d'eau dont tu as besoin vont arriver parce que tu es aussi un ayant droit. Et tu fais partie de la lignée d'Abraham. Sois béni. Si le Seigneur le veut bien, on se revoit à la fin de la semaine. Mais pendant ce temps, vivez la bénédiction que Dieu vous donne cette semaine. Soyez bénis. Shalom. Shalom.